Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs, à rester francs envers vous-même, à rester rigoureux, à traiter durement votre cœur, votre corps, votre tête, vos pensées. Restez rigoureux. Shalom, chers amis auditrices, shalom, chers amis auditeurs. Je suis là ce matin pour vous apporter une exhortation sur le thème « La négligence, un danger pour notre marche spirituelle ». Vous pouvez aussi garder simplement la négligence. La négligence, c'est quoi? Imaginez d'abord un jardinier ou quelqu'un qui a planté des plants et qui les a abandonnés pendant la saison sèche. Quand le jardinier fait ses planches, qui arrose, il sème, arrose, les plants poussent, il suit jusqu'à un certain niveau. Même si ces plants ont grandi, ont évolué, à un certain moment, il a besoin de les suivre de près pour que ces plants soient à un niveau raisonnable pour qu'il atteigne l'objectif. Et si entre-temps, il cesse d'arroser, s'il cesse de visiter le jardin et l'abandonne, qu'est-ce que ça devient? Qu'il a négligé le jardin et la conséquence sera que les légumes, les plants vont sécher et mourir. C'est ça ce qu'on appelle la négligence. Et la négligence, c'est simplement l'absence de soins, d'attention ou de prudence, conduisant souvent à des erreurs ou des oublis. Vous avez des enfants à qui vous dites, va me faire telle chose, va faire ceci ou cela. L'enfant n'exécute pas immédiatement et après il dit, j'avais oublié. C'est la négligence, cet enfant est négligent. Je vous prie de lire avec moi, s'il vous plaît, 2 Chroniques 29, 11. 2 Chroniques 29, 11. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Et nous allons joindre à ce texte. Hébreux 2, 1. C'est pourquoi il faut d'abord plus que nous nous retenions fermement tout ce que nous avons entendu, de peur que nous ne soyons emportés comme par un torrent. Il ne faut pas que la négligence marque notre vie. Et ce que chacun de nous doit comprendre, c'est qu'il y a différentes formes de négligence. La négligence dans la prière. La prière, normalement, c'est notre vie. Quand nous croyons en Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas, ils prient. Ils demandent quelque chose à Dieu. Et je voudrais m'adresser à vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Si vous m'entendez pendant que vous n'avez pas donné votre vie, je vous prie de le faire. Et je vous donne mon sourire pour vous exprimer l'amour de Jésus-Christ. Pendant que vous êtes chrétien, pendant que vous vivez, que vous avez des projets, des intentions, que vous voulez quelque chose, la prière doit faire partie de votre vie. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas un agenda, mais c'est votre vie. Quand vous sentez le désir de prier, quand vous avez envie de prier, de parler à Dieu, de vous exprimer devant Dieu, ne négligez pas. Si vous abandonnez, c'est une sorte de négligence. On peut aussi négliger l'étude de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est notre guide. La Bible, c'est notre phare. La Bible, c'est notre tamis. La Bible, c'est ce qui nous amène à découvrir la volonté de Dieu pour nous. Si nous négligeons la méditation de la parole de Dieu, c'est une forme de négligence. Nous pouvons aussi parler de la négligence de la communauté. Quand vous n'allez pas au culte, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne connais pas le programme que vous avez dans votre église pour les intercultes. Il y en a qui négligent jusqu'à négliger le culte du dimanche. Et vous les appelez pour demander. Ils disent non, c'est rien. J'étais fatigué. Non, c'est rien. J'étais fatigué. J'étais occupé. Ah non. Ah non. Ça, c'est la négligence. Abandonner sa communauté, c'est une forme de négligence.
On peut aussi parler de négliger le service. Quand vous commencez à ne plus avoir d'intérêt à servir les autres, à servir Dieu, ça ne vous dit rien. Toutes les annonces concernant le service ne vous touchent plus. Vous ne trouvez pas la nécessité de servir. C'est une forme de négligence. Mais je voudrais aller jusqu'à vos entreprises, jusqu'à vos affaires, jusqu'à ce que vous faites, pour dire que si vous négligez d'aller à l'heure à votre boulot, parce que c'est vous-même qui travaillez à votre propre compte, la négligence commence. Au lieu d'aller à 10 heures, vous allez à 10h05, 10h10, 10h20, peut-être 10h30, un jour 11h, un autre jour vous êtes à la maison, on vous appelle et vous dites qu'est-ce que vous voulez, je vous écoute. Ça c'est la négligence qui commence. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, même si vous êtes à votre propre compte, même si vous avez des employés, même si vous avez une secrétaire dynamique, même si vous avez quelqu'un qui vous remplace quand vous n'êtes pas là, ne négligez pas votre entreprise. Ne négligez pas votre vie de prière. Ne négligez pas vos affaires. La négligence a des conséquences terribles sur notre vie. Pour la foi, elle peut l'affaiblir. La négligence peut conduire au doute et à l'indifférence chrétienne. Elle peut aussi nous amener à perdre la joie de Christ, la joie d'être chrétien, la joie de vivre. Vous allez voir des gens qui difficilement donnent le sourire. Ils sont tristes. Ils sont caractérisés par la tristesse, caractérisés par les plaintes, caractérisés par la négativité. Dans leur vie, tout a échoué. C'est la négligence qui a produit tout ça. Et la Bible dit, soyez toujours joyeux. Elle conseille aussi que nous devons travailler sans relâche. Il ne faut pas négliger quelque chose afin que notre vie soit remplie de joie. Chers amis, la négligence peut avoir comme conséquence une vulnérabilité aux tentations. Quand vous négligez votre vie de prière, quand vous négligez d'aller à l'église, quand vous négligez de méditer la parole de Dieu, vous êtes vulnérable, vous êtes ouvert à la tentation, vous êtes faible et une moindre chose vous touche, vous lâchez. Comme si vous étiez prêt à tomber. C'est pourquoi, chers amis, je voudrais vous inviter, que vous soyez chrétien ou non chrétien, chef d'entreprise ou homme d'affaires, ne négligez rien dans ce que vous avez pris comme décision. C'est une force. Restez rigoureux par rapport à vous-même. Quand quelqu'un commence à être négligent, il pense qu'il peut tolérer quelque chose dans sa propre vie. Quand vous tolérez le péché, vous tolérez le retard, la paresse, quelque chose d'autre dans votre vie. La vie ne va pas vous pardonner. Vous allez tomber dans l'échec. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs, à rester francs envers vous-même, à rester rigoureux, à traiter durement votre cœur, votre corps, votre tête, vos pensées. Restez rigoureux. Même quand votre cœur veut se pencher à quelque chose qui ne vous arrange pas, dites non. Quand votre corps veut s'étaler pour se reposer, dites non, tu n'en as pas le droit. Quand votre tête pense que vous souffrez, dites-lui non, ma tête, je ne souffre pas. Chers amis auditeurs, quand on parle des conséquences, on peut aussi parler des bienfaits de la vigilance. Quand quelqu'un est vigilant, il marche bien. Observez la marche de ceux qui sont vigilants. Ils sont beaux dans leur marche. Ils ne sont pas nonchalants. Vous allez les voir marcher comme quelqu'un qui se porte toujours bien. Celui qui est vigilant a une croissance spirituelle qu'on ne peut pas évaluer selon les hommes. Vous le voyez toujours fort, triomphateur dans tout ce qui se passe. Celui qui est vigilant domine toujours le péché. Il veille sur lui-même et réussit dans toutes ses entreprises. Celui qui est vigilant tire les forces de Dieu et les communique à son entreprise. Chers amis auditeurs, je voudrais vous dire que si vous êtes vigilant, vous avez une relation plus profonde avec Dieu. Et cette relation vous amène à dominer dans tout ce que vous faites et réussir dans vos entreprises. Savez-vous que Dieu est le meilleur entrepreneur, le premier et le dernier?
l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a fait tout. Il nous a fait. Il a fait nos entreprises. Il a fait notre vie. C'est lui qui a fait ce que nous sommes. Il a fait de nous cette grande personne. Alors, si nous restons vigilants, de Dieu nous tirons notre force pour la communiquer à tous ceux qui travaillent dans notre entreprise, dans notre église et partout ailleurs. C'est pourquoi je ne vais pas vous quitter sans vous dire que si vous êtes vigilants, vous allez impacter positivement votre entourage. Vous serez une source d'inspiration. Tous ceux qui vous verront seront bénis. Et alors, je voudrais vous inviter, chers amis auditeurs, à abandonner la négligence, à sortir de la négligence, à prendre soin de votre vie spirituelle et vous attacher à Dieu afin que Dieu, par vous, puisse impacter votre entourage et que la réussite soit votre partage. Shalom à vous tous. Soyez bénis.